Mais écoutez, on va commencer. Donc, la formation sur le commandement de payer. Hop. Et donc, nous allons commencer par définir ce qu'est un impayé de loyer. Donc, au sens juridique, un impayé est constitué dès lors que la totalité du loyer et des charges n'est pas réglée à la date prévue au contrat de location, ce qui signifie que dès lors le locataire n'a pas payé son dépôt de garantie, il est considéré en impayé de loyer. S'il a 5 centimes de retard, il est en impayé de loyer. Si il paye le 10 du mois, alors que dans le contrat de location, il est noté qu'il doit payer le 5 du mois, il est considéré en impayé de loyer. Et dans ce cas, le propriétaire peut commencer une procédure à l'encontre de son locataire. Peut-être que dans vos métiers, vous recevez des locataires qui auront suspendu les paiements des loyers et de leurs charges, qui veulent faire bloquer leur loyer ou bien les faire consigner auprès d'un huissier, qui est le nom maintenant, c'est commissaire de justice, parce que le propriétaire ne veut pas réaliser les travaux. Par exemple, il y a de la non-décence dans le logement, il y a de la moisissure ou bien une chaudière qui est très vétuste, qui ne fonctionne plus depuis 3 mois et le propriétaire ne fait toujours rien. Le propriétaire ne peut pas de sa propre initiative et quel qu'en soit le motif, cesser de payer le loyer ni de procéder à sa consignation sans décision judiciaire l'autorisant. À défaut, il se met en porte-à-faux et le propriétaire peut faire la procédure d'expulsion à son encontre, commencer la procédure. Cependant, le locataire n'est pas sans recours si le propriétaire ne veut pas faire les travaux, puisqu'il aura une autre procédure pour obliger le propriétaire à réaliser les travaux qui lui incombent. Pour cela, si jamais vous avez ce cas de locataire qui se retrouve confronté à un propriétaire qui ne veut faire aucune démarche, n'hésitez pas à nous les renvoyer à la DIL pour qu'on leur explique la procédure à suivre. Mais surtout, dites-leur bien, il faut qu'ils continuent de payer leur loyer et leurs charges. Donc, il faut savoir aussi que pour les locataires, allocataires CAS ou MSA, le bailleur doit signaler tout impayé de loyer. À défaut, la loi Allure prévoit des sanctions qui peut aller, donc c'est une amende qui peut aller jusqu'à 7 800 €. La CAF et la MSA ont une définition différente de l'impayé que celle au sens juridique. Tout dépend à qui l'aide est versée. Donc, si elle est versée directement au bailleur, l'impayé est égal à 2 fois le loyer net, c'est-à-dire moins l'aide au logement et avec les charges. Ou si, lorsqu'elle est directement versée au locataire, l'impayé est égal à 2 fois le loyer avec charge. Vous recevez le propriétaire qui vient vous voir parce que son locataire ne paye plus ses loyers. D'après vous, que peut faire le propriétaire lorsque son locataire ne paye plus ses loyers ou ses charges? Donc, si le propriétaire souhaite avoir de l'information juridique, eh bien, en effet, il peut contacter la DIL, donc la DIL, c'est une association départementale d'information sur le logement. Nous sommes des juristes, nous donnons de l'information gratuite, neutre et impartiale sur tout ce qui est lié au droit au logement. Et nous donnons de l'information que ce soit pour le propriétaire comme pour le locataire. On ne fait pas de différence, on donne les règles de droit. Il peut également saisir sa protection juridique s'il en a une auprès de son assurance habitation ou bien auprès de sa banque. La protection juridique, donc ça dépend des garanties de chaque contrat d'assurance, mais parfois peut faire toute la procédure pour le propriétaire si besoin, ou prendre les frais du commissaire de justice en charge, ou bien même des frais d'avocat. Même si, comme on le verra, l'avocat n'est pas obligatoire pour aller en procédure en cas d'impayé de loyer, pour faire une procédure d'expulsion à l'encontre du locataire. S'il souhaite mettre en place une solution amiable avec le locataire, il peut lui proposer de mettre en place un échéancier, ce qui permettra d'éviter des frais de procédure si le locataire respecte l'échéancier mis en place, c'est-à-dire qu'il paye son loyer plus ses charges, plus une somme pour apurer au maximum la dette. Comme on l'a vu, il peut également en effet saisir le conciliateur de justice. Donc le conciliateur de justice, c'est un auxiliaire de justice, c'est une personne tierce qui va convoquer les parties, donc le propriétaire et le locataire, pour trouver une solution à l'amiable, ce
qui permet parfois de reprendre le lien entre le bailleur et le locataire quand ça devient conflictuel. Donc le conciliateur de justice, c'est gratuit, c'est à l'amiable, et ça, vous pouvez en trouver auprès des maisons de la justice et du droit pour prendre rendez-vous. Le bailleur peut également avoir des garanties, et dans ce cas-là, il peut saisir le garant. Ça peut être une personne physique qui a annexé au contrat de location dans ce qu'on appelle un acte de cautionnement. Par exemple, un parent qui va se porter garant pour son enfant. En cas d'impayé de loyer, eh bien, le propriétaire pourra se retourner contre cette personne pour réclamer le paiement des impayés de loyer. Il peut avoir également une garantie qu'on appelle VISAL. Donc, c'est une garantie délivrée par Action Logement. Donc, Action Logement est un organisme collecteur privé financé par le 1% patronal. Et donc, VISAL va se substituer complètement au propriétaire, c'est-à-dire que VISAL va faire la procédure d'expulsion dans son entièreté. Elle va rembourser le propriétaire des impayés de loyer et elle va se retourner par la suite contre le locataire pour réclamer les impayés de loyer. Le propriétaire peut également avoir une assurance impayée qui peut prendre, donc en fonction pareil des garanties, qui peut prendre soit en charge les impayés de loyer, soit faire la procédure pour le propriétaire. Pour les bailleurs personnes physiques, ils peuvent donner congé pour motif légitime et sérieux. Donc ce congé, en fait, le congé pour motif légitime et sérieux peut être donné lorsque, par exemple, le locataire est en impayé de loyer ou bien lorsqu'il est en défaut d'attestation d'assurance habitation. Pour donner congé lorsque nous sommes en location vide, le congé doit être délivré au minimum 6 mois avant la fin du contrat de location. Lorsque nous sommes en location meublée, le congé doit être délivré au minimum 3 mois avant la fin du contrat de location. À défaut, le contrat se reconduit automatiquement. Donc pour 3 ans lorsqu'on est en location vide, pour 1 an lorsque nous sommes en location meublée. Il existe 3 motifs pour donner congé. C'est soit un congé pour vente, soit un congé pour reprise, soit un congé donc, pour motif légitime et sérieux. Donc en cas d'impayé de loyer, par exemple. Pour donner congé, il faut, pour que ce soit valable, que le propriétaire soit le délivre en main propre contre récépissé, soit le délivre en recommandé avec accusé de réception. Mais attention, parce que si le locataire ne va pas chercher le recommandé, les délais ne courent pas et donc le délai de 6 mois peut être dépassé, ce qui fait que le contrat va se reconduire. Donc il faut faire attention, il faut bien être dans les délais. Ou bien passer par un commissaire de justice qui délivrera au locataire directement le congé. Et donc même si le locataire n'est pas chez lui, du moment qu'il le reçoit dans sa boîte aux lettres, le congé est valable. Si on est bien dans les délais, 6 mois avant la fin du contrat de location ou bien 3 mois avant la fin du contrat de location. Enfin, le bailleur peut commencer une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire. Et dans ce cas-là, pour commencer donc, une procédure d'expulsion, il doit, la première étape, délivrer un commandement payé par la voie d'un commissaire de justice. Donc le commissaire de justice, c'est le nom des huissiers. Donc pour rappel, le propriétaire ne peut pas non plus se faire justice lui-même en, par exemple, coupant l'eau et l'électricité à son locataire pour le faire partir parce qu'il est en impayé de loyer ou bien faire changer la serrure. Ça, c'est puni pénalement. C'est l'article 226-4-2 du Code pénal qui indique que le fait de forcer un tiers à quitter les lieux qu'il habite sans décision de justice est puni de 3 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc, voilà, le propriétaire doit avoir une décision de justice pour pouvoir faire expulser son locataire. Sans ça, il se met en défaut et le locataire peut aller en procédure à l'encontre du propriétaire, soit déposer une plainte, soit même saisir le juge des référés, qui est le juge de l'urgence, pour faire cesser les agissements du propriétaire. Donc, le commandement payé, comme on l'a vu, c'est la première étape de la procédure d'expulsion suite aux impayés de loyer. Donc, le commandement payé, il ne peut être délivré que si dans le contrat de location,
il y a une clause de résolutoire. Donc, c'est la clause résolutoire, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase qui se trouve dans le contrat de location et qui permet au propriétaire de demander au juge la résiliation du contrat de location pour impayé de loyer. Donc, le commandement de payer, il est délivré par un commissaire de justice, comme on l'a vu, c'est le niveau non des huissiers. Il est délivré soit en main propre, soit par le dépôt d'un avis de passage qui indique au locataire qu'il doit aller le récupérer à l'étude. Attention, dès lors que le dépôt de l'avis de passage est dans la boîte aux lettres du locataire, les délais pour le locataire de payer sa dette courent. Donc nous verrons, le locataire a soit 6 semaines, soit 2 mois pour payer sa dette, mais dès lors qu'il, même s'il ne va pas le récupérer à l'étude, le commandement de payer, dès lors qu'il a l'avis de passage, les délais pour lui courent. Donc il faut bien qu'il fasse attention. Il est quand même dans son intérêt d'aller le chercher, le récupérer au plus vite à l'étude, puisque ça lui permettra de savoir ce que le propriétaire lui réclame comme somme, de pouvoir contester si jamais la somme réclamée il est contre cette somme-là, si elle ne correspond pas à ce qu'il doit au propriétaire. Voilà, mais donc le plus tôt est le mieux pour aller le récupérer à l'étude. La loi ne donne pas de délai pour aller chercher ce document, mais il est dans l'intérêt du locataire d'aller le chercher au plus vite. De toute façon, dès lors qu'il a le dépôt de l'avis de passage dans sa boîte aux lettres, les délais pour payer courent. Voilà. Il est adressé donc au locataire, c'est-à-dire à chaque époux et à chaque partenaire en cas de pax, et au garant, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du commandement au locataire. À défaut, le garant ne sera pas tenu aux pénalités de retard. Il est signalé par le commissaire de justice à la CAPEX pour les locataires du secteur privé et sous certaines conditions qui sont notées dans la charte de prévention des expulsions que je vous ferai parvenir par mail. Donc ces conditions, c'est lorsqu'il n'y a pas de paiement pendant 2 mois sans interruption, ou lorsque le montant de la dette est égal à 2 fois le montant mensuel hors charge. Donc ça, vous retrouvez ces conditions à l'article 24, grand 1, alinéa 10 de la loi du 6 juillet 89. Donc pour ceux qui ne... Alors pour les bailleurs aussi, personnes morales, comme par exemple les bailleurs sociaux, la CAPEX doit être saisie 2 mois avant l'assignation. À défaut, leur procédure sera irrecevable. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la CAPEX, il faut savoir que c'est donc une instance partenariale qui est coprésidée par le département et l'État et qui réunit donc le département, l'État, la DIL, l'UDAF, les bailleurs, les mairies, les CCAS, la CAF. Je pense avoir fait le tour, oui. Donc elle a pour objet de traiter les situations individuelles et elle donne des avis et des recommandations aux locataires et aux propriétaires par rapport donc à la procédure. Donc pour être valable, le commandement de payer doit comporter les mentions qui sont notées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 89. Vous verrez qu'on revient souvent, dans nos présentations, on revient souvent à la loi du 6 juillet 1989, puisqu'en fait c'est notre Bible, c'est celle qui régit les rapports locatifs. Donc on s'y réfère tout le temps. Donc à peine de nullité, le commandement de payer doit comporter le décompte de la dette, le délai légal laissé au locataire pour régler sa dette, donc qui est soit 2 mois, soit 6 semaines, on va y revenir, le montant mensuel du loyer des charges, la possibilité de demander au juge des délais de paiement, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir demandé des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure de résiliation du bail et donc à l'expulsion. Et enfin, la possibilité de saisir le Fonds de solidarité habitat ainsi que ses coordonnées. Donc si il manque une de ces mentions dans le commandement de payer, le locataire peut aller devant le juge du contentieux de la protection pour demander la nullité de l'acte du commandement de payer. Cependant, il devra quand même prouver un préjudice, un grief. Le juge n'accordera pas la nullité sans préjudice. Il faut vraiment prouver le préjudice. Je vous ai mis un petit exemple de commande payée. Pour ceux qu'on n'en avait jamais vu, ça peut être intéressant. Donc, ici, nous voyons donc le coût de l'acte du commissaire de justice.
Le fait que ici la personne était absente lorsque le commissaire de justice a voulu lui délivrer l'acte, et donc un avis de passage a été remis à la personne. Donc, comme on l'a vu, les délais pour payer la dette est bien court. Là, nous voyons qu'il a 2 mois pour payer. À défaut, eh bien, le propriétaire pourra la signer au tribunal et demander son expulsion. Ici, eh bien, il a les modalités pour contester la somme, s'il le souhaite. Ici, il a tout ce qui est les aides juridiques, s'il souhaite, donc, dont la DIL, par exemple, s'il souhaite contester la dette ou vérifier le montant de sa dette, vérifier ce qui lui est réclamé. Les coordonnées du Fonds de solidarité Habitat, s'il souhaite faire une demande de logement social, les coordonnées de la Banque de France. Ici, nous retrouvons le décompte de ce qu'il doit au propriétaire. La phrase qui indique que si il ne paye pas dans le délai du commande payé les sommes, eh bien, il s'expose à une procédure judiciaire de résiliation du bail et donc d'expulsion. Et donc ici, on remet les coordonnées du Fonds de solidarité Habitat. Alors, qui paie les frais de commissaire de justice? Eh bien, par exception de l'article 111-8 du Code de procédure civile d'exécution, c'est ici au locataire de payer les frais de commissaire de justice. L'article 111-8, lui, énonce que normalement c'est au créancier de payer, sauf s'il concerne un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, et donc c'est le cas pour le commande payé. C'est au locataire de payer ce commandement. Dans les faits, c'est le propriétaire qui avance les frais pour que la procédure puisse être enclenchée. Bien sûr, il pourra réclamer, avant d'aller au tribunal, le remboursement de ses frais qu'il aura avancés. Donc, si le locataire veut que la procédure s'arrête, il faut qu'il paye l'intégralité de sa dette, plus les frais du commande payé dans le délai imparti du commande payé, qu'il soit 6 semaines, soit 2 mois. Voilà. Dans tous les cas, le propriétaire peut retourner contre le locataire pour réclamer le remboursement des frais de commissaire de justice. Donc, il faut savoir que pour le commande payé, les honoraires des commissaires de justice sont réglementés. Ils dépendent du montant de la créance à recouvrer. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur le site servicepublic.fr. Et il vous est également possible de faire vérifier gratuitement les frais facturés par le commissaire de justice en vous adressant au secrétariat du tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal judiciaire. Donc, on va passer à encore un petit cas pratique. Donc là, c'est l'inverse. Vous recevez le locataire. Donc c'est ça que vous avez dû sans doute déjà en avoir. Vous recevez un locataire qui vient de recevoir un commandement payé. D'après vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place, le locataire, lorsqu'il reçoit ce commandement payé? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Donc, en effet, le locataire, eh bien, il doit reprendre le paiement de ses loyers et de ses charges pour apurer au maximum la dette. Et puis, s'il paye l'intégralité de sa dette dans les délais impartis du commande payé, la procédure s'arrête. Donc, il est dans son intérêt de payer au maximum son loyer et ses charges, voire l'entièreté de sa dette dans le délai. Il peut en effet prendre contact avec le propriétaire pour négocier un plan d'apurement. Il faut que donc la somme qu'il proposera soit tenable dans le temps, c'est-à-dire qu'il reprenne le paiement de son loyer plus de ses charges, plus une somme tenable dans le temps pour apurer sa dette. Il peut également se rapprocher d'une assistance sociale pour voir s'il peut mobiliser un fonds de solidarité habitat, qui est une aide financière délivrée par le département. Enfin, il peut contacter la DIL s'il souhaite contester la dette ou bien pour connaître ses droits et obligations. Donc nous pourrons vérifier si ce qui lui est réclamé, si les charges qui lui sont réclamées lui incombent bien, si c'est bien à lui de les payer, si les loyers sont réellement dus. Il faut savoir qu'il y a une prescription de 3 ans en matière d'impayé de loyer ou de charges. Donc, le propriétaire ne peut pas remonter à plus de 3 ans pour demander le remboursement des impayés de loyer. Donc, il faut bien faire attention à cette prescription, on ne peut pas remonter à plus de
3 ans. Et pareil pour le locataire, s'il souhaite réclamer par exemple un remboursement de charges, il a 3 ans pour le faire. À défaut, eh bien, il ne pourra plus rien demander. Alors certains locataires font des prêts aussi pour essayer de rembourser leur dette. Donc faire très attention à ces formes de prêts puisque il faut déjà essayer de trouver des solutions autres, puisque ça peut avoir des conséquences sur la situation sociale du locataire. Alors, dans quel délai le locataire doit-il payer sa dette? Alors ça a changé depuis la loi Kasbarian du 27 juillet 2023. Auparavant, avant la loi Kasbarian, le délai était de 2 mois pour payer sa dette. Les commandes payées étaient forcément de 2 mois. La loi Kasbarian a fait passer ce délai à 6 semaines. Cependant, vous avez un arrêt de la Cour de cassation qui a statué en indiquant que la loi Kasbarian ne s'applique pas aux baux en cours, c'est-à-dire aux baux signés avant la loi Kasbarian, qui reste régi par la stipulation du contrat, c'est-à-dire dans le délai de 2 mois. Alors, pour que ce soit un peu plus clair et synthétique, je vous ai fait un petit schéma. Donc, si le contrat a été signé, le contrat de location, le bail, a été signé avant la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le courant de payer sera de 2 mois. Cependant, si le contrat a été signé, reconduit ou renouvelé après la loi Kasbarian, le courant de payer sera de 6 semaines. Donc, un exemple, vous avez un contrat signé en septembre 2022, un commande payé délivré en janvier 2023. Le contrat a été signé avant la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, donc le commande payé sera de 2 mois. Si nous reprenons ce contrat en 2022, on va dire que nous sommes en location vide, donc il se reconduit tous les 3 ans. Donc là, ça fait septembre 2025, ce sera reconduit en septembre 2025. Un commande payé a lieu en janvier 2026. Puisque le contrat a été reconduit après la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, eh bien le commande payé sera de 6 semaines. Alors, on passe à l'articulation entre le commande payé et la recevabilité du dossier Banque de France. Donc, lorsque le propriétaire délivre le commande payé, comme on l'a vu, le locataire a 6 semaines ou 2 mois. Si dans ce délai de 6 semaines ou 2 mois, il y a une recevabilité du dossier Banque de France plus une reprise des paiements du loyer courant et des charges, alors le commandant de paie est neutralisé et l'assignation est irrecevable. La procédure ne peut pas continuer sur ce fondement. La procédure, donc le propriétaire ne peut pas assigner sur la base de la clause résolutoire. Cependant, il peut aller sur un manquement des obligations au locataire. Et donc, il peut l'assigner pour un autre motif. Et dans ce cas-là, même s'il y a une recevabilité du dossier Banque de France, ça ne jouera pas et l'assignation sera recevable. Autre chose, lorsque le commande payé a lieu, le délai de 6 semaines ou 2 mois est passé et qu'il y a une recevabilité du dossier Banque de France à l'issue de ces délais, eh bien, il faut savoir que ça n'a aucun effet. Donc, la recevabilité du dossier Banque de France n'a aucun effet sur le commande payé et l'assignation est recevable. Hop. Alors, je voulais aussi vous présenter un outil qui s'appelle l'expulsiomètre, qui a été créé par les acteurs de la prévention, que vous retrouvez ici. C'est sur la base un petit peu du violentomètre, sauf que là, bien sûr, c'est pour les impayés de loyer. Alors, peut-être que vous connaissez cet expulsiomètre. Donc, vous voyez qu'il y a une échelle de gravité. Ça peut être pratique pour les usagers parce que quand vous pouvez leur fournir, puisqu'en fait, à chaque étape de la procédure, il a ce qu'il doit faire en fait, pour éviter la continuité de la procédure. Donc, il informe les locataires, les occupants sans droit ni titre et les professionnels à chaque étape de la procédure, sur les possibilités
de ce que peut faire le locataire. Donc sachez que cet outil, vous pouvez le retrouver sur notre site www.adil27.org. Des affiches A3 sont également disponibles à la ville de l'Eure, donc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail pour venir en chercher si vous en souhaitez pour vos bureaux, pour en donner également aux usagers. Et ça permet de situer les personnes dans la procédure. Alors, la coordination entre le courant de pays et la trêve hivernale, eh bien, il faut savoir que le courant de pays peut être délivré lors de la trêve hivernale qui a lieu du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Il faut savoir que c'est le seul acte d'expulsion qui est suspendu durant la trêve hivernale. Donc, tout ce qui est assignation, commande payée, audience, ça peut avoir lieu pendant la trêve hivernale. Parfois, nous avons des propriétaires qui n'osent pas en fait faire délivrer le courant payé ou continuer la procédure parce qu'on est en trêve hivernale. Mais vous pouvez dire aux propriétaires que si ils peuvent commencer la procédure pendant cette trêve. C'est vraiment que l'acte d'expulsion en lui-même qui est suspendu durant cette trêve. Donc la suite de la procédure, comme vous vous en doutez, eh bien, c'est si le locataire ne règle pas la totalité de sa dette dans le délai imparti du courant de payer, eh bien le propriétaire peut poursuivre la procédure en l'assignant au tribunal. Bon, il faut quand même que le locataire, tout n'est pas perdu pour le locataire, il faut qu'il reste mobilisé, qu'il essaie de trouver des aides, qu'il reprenne le paiement de son loyer, de ses charges. Il peut, même si le propriétaire n'est pas d'accord, il peut mettre en place donc la reprise forcément de son loyer et de ses charges, plus une somme tenable dans le temps qu'il pourra présenter au juge pour faire valider au juge ce qu'il a mis en place. Son échéancier en fait, ce qui lui permettra peut-être, en fonction de la décision du juge, d'avoir des délais de paiement. Mais, voilà, il faut qu'il démontre sa bonne volonté. Voilà. Et enfin, donc on vous a mis les contacts utiles. Donc le contact de la DIL, nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 8h à 17h30. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et les contacts de la CAF et de la MSA. Voilà, donc merci pour votre attention. Allez, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à la formation concernant le commandement de pays.